Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo si vous êtes du signe des taureaux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous allons voir ensemble aujourd'hui les énergies qui vont vous accompagner au cours de l'été 2018. Et comme pour la période précédente, nous allons faire un tirage de 3 cartes pour le domaine professionnel, le domaine sentimental, émotionnel, relationnel et le domaine spirituel. Et nous tirerons bien sûr tout d'abord une carte pour votre ambiance générale. Et puis ensuite un petit message court, mais qui pourra peut-être vous apporter des indications supplémentaires pour chacun des ascendants. Allez, je vous propose de commencer tout de suite avec l'énergie générale de votre signe. Et j'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice Versa. Une impératrice très tournée sur son monde intérieur, en pleine réception d'énergie subtile, en pleine réception d'intuition, qui semble avoir un espace dégagé devant elle, dans lequel elle va pouvoir réaliser, concrétiser par la suite tout ce qu'elle aimerait faire. Donc une période d'été pour vous quand même plus dans l'introspection, mais avec des visions claires des choses, avec des intuitions très prononcées, très définies, qui coulent toutes seules, qui vont vous permettre de regarder vers l'avenir et peut-être, pourquoi pas, d'envisager de nouvelles choses. Donc l'été semble pour vous, Taureau, une belle période, d'autant plus que notre personnage se trouve apparemment dans un champ de blé. Donc le blé, c'est également regarder les choses pousser jusqu'à la récolte. La récolte, eh bien, c'est la moisson, c'est vers le mois d'août ou début septembre, je ne suis pas trop sûre. Mais bon, c'est bien pour cet été. Donc il y a des intuitions, il y a des perceptions, il y a la possibilité d'envisager l'avenir, de créer de nouvelles choses dans un espace dans lequel vous êtes prêt à récolter. Donc c'est vraiment bénéfique. Donc ça, c'est pour votre énergie générale. Nous allons voir ce que cela donne au niveau professionnel et pour cela, je vais vous laisser choisir l'une de ces 3 cartes. Alors, comme c'est un jeu vice-versa tarot, eh bien, vous voyez forcément les cartes. Donc, pensez à votre domaine professionnel et choisissez celle qui vous attire le plus, que ce soit par son dessin, par ses couleurs. Enfin, à vous de voir ce qui vous correspond le plus. Donc en première carte, eh bien, c'est celle du 2 des épées. La deuxième carte, c'est celle du 2 des bâtons Versa. Et la troisième carte est celle de l'ermite. Voilà, je vous laisse faire votre choix parmi ces 3 cartes, domaine professionnel. Alors, si vous avez choisi la première carte du 2 des épées, nous avons ici un personnage qui se connecte à ses intuitions, à son monde intérieur, qui est un peu malmené par les événements qui se passent autour d'elle, qui ne sait peut-être pas trop où elle se situe exactement, et il est possible qu'il y ait un choix à faire. Ce choix sera pris en conscience, mais dans un état d'esprit quand même un peu perturbé. Alors il est possible avec l'impératrice que le choix que vous ayez à faire doive aller dans le sens de votre inspiration, de vos désirs, et que concrètement vous ne savez pas comment vous allez mettre les choses en place. Donc avec l'impératrice qui est une carte de bonne énergie, il faut s'attendre à ce que ça s'arrange quand même assez rapidement. En tout cas, assez rapidement, avec la carte de la moisson qui approche, même s'il y a une période un peu perturbée au début de l'été, au niveau professionnel, eh bien vous aurez des arrangements, des récoltes, des possibilités d'ouverture plutôt vers la fin de l'été. Donc vous serez peut-être un peu dans des inquiétudes qui ne sont pas forcément fondées, mais sur lesquelles vous risquez de beaucoup réfléchir. Et si donc il y a un choix professionnel à faire, prenez le temps de faire votre choix, même si les événements autour se bousculent ou vous déchaînent, recentrez-vous sur vous-même pour faire ce choix en pleine conscience et en accord avec ce que vous souhaitez vraiment. Donc pour vous, on a un début d'été avec un esprit qui n'est pas forcément très clair, même si vous cherchez vos réponses intérieurement,
mais qui va s'éclaircir assez rapidement au cours de l'été. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est celle du 2 des bâtons Verseau. Ici aussi, un peu comme avec l'impératrice qui nous tourne le dos, on a un personnage qui regarde vers le passé, qui regarde ce qui a été accompli, qui a peut-être des décisions à prendre par rapport à ce qui a été fait, mais il y a cette envie d'avancer, cette envie d'aller plus loin, d'être dans l'action, et vous vous sentez peut-être bloqué au moment de l'été dans vos actions, parce qu'il y a peut-être une remise au point à faire ou une autre voie à suivre. Vous restez, en tout cas pour le moment, assez attaché à ce que vous possédez déjà, à ce que vous avez déjà construit. Vous apportez une certaine lumière dans votre situation actuelle sur laquelle vous allez aussi réfléchir. Et avec l'impératrice, eh bien, vous allez peut-être envisager de nouvelles opportunités, avoir des idées différentes à apporter dans vos projets ou dans le monde de votre travail pour trouver une voie d'ouverture dans votre situation actuelle. Si vous avez choisi la troisième carte, c'est celle de l'ermite. Alors on est là aussi dans le monde intérieur. Vous voyez, au niveau du travail, concrètement, il n'y aura pas une grande avancée au cours de l'été, mais vous ne vous reposez pas sur vos lauriers puisque vous êtes en plein éclairage sur ce qui est passé, sur vos connaissances, sur ce que vous allez pouvoir en faire, comment vous allez pouvoir faire éclore les pensées, les intuitions que l'impératrice reçoit. Les choses vont vous paraître un peu confuses en début de période et puis elles vont s'éclaircir, elles vont s'éclairer et ça va vraiment devenir un peu votre chemin de vie, votre voie que vous emprunterez par la suite. Donc, concrètement, au niveau du travail, les choses ne bougent pas vraiment, mais vous avez une autre conscience, un autre regard. Peut-être pensez-vous à pouvoir faire évoluer votre travail actuel, peut-être allez-vous envisager de modifier des choses, de changer de voie, peut-être allez-vous vous rendre compte que vous faites des choses depuis trop longtemps et qu'il va falloir passer à autre chose. En tout cas, vous allez mettre de la lumière sur votre domaine professionnel pour remettre des choses au point, des choses au clair. Pour le domaine sentimental, émotionnel ou relationnel, tout dépend de la question que vous allez poser. Eh bien, je vous présente également ces trois cartes. À vous de choisir celle qui vous intéresse le plus, qui vous attire le plus, en pensant à votre question. Alors, si vous avez choisi la première carte, c'est la tempérance Verseau. Donc, on a ici un personnage de guérison, un personnage qui tourne une page, qui s'apprête à emprunter une nouvelle voie. Alors, si vous avez mis fin ou si vous êtes en fin de relation depuis quelque temps et que c'était assez difficile pour vous, eh bien, vous allez vous guérir intérieurement, vous arrivez à la fin de certaines souffrances, vous avez récupéré une certaine force intérieure, une certaine reconnexion avec vous-même et vous savez maintenant qu'il est temps d'avancer, d'aller vers une autre porte, d'aller peut-être soit vers une autre relation ou un autre type relationnel ou simplement d'aller vers une période durant laquelle vous allez pouvoir grandir et évoluer. Si vous êtes dans une relation stable, eh bien cette carte montre que vous êtes assez dominant intérieurement, vous êtes à votre place, vous vous sentez plutôt bien dans votre peau et que malgré tout, peut-être que vous vous posez toujours des questions, vous remettez des choses en question qui n'ont peut-être pas lieu d'être ou peut-être avez-vous envie de faire évoluer votre relation actuelle. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est celle du cavalier des deniers, Verseau. Alors c'est un cavalier posé, tourné vers l'avenir, très connecté, très sensible, très créatif et qui en général est assez passionné
et aussi très sociable avec les autres. Cependant, ici, il nous tourne quand même le dos, même s'il est tourné vers l'avenir. Alors on peut penser que vous avez envie d'avancer autrement au niveau sentimental. Peut-être avez-vous envie d'avancer vers autre chose, vers une nouvelle relation, vers quelque chose de plus stable. Peut-être avez-vous envie d'aller à la rencontre d'une personne qui correspond plus à vos attentes. D'autres auront envie de stabiliser beaucoup plus leur relation ou chercher une solution pour la rendre concrète peut-être aux yeux des autres, pour la dévoiler. Vous ferez ce pas d'aller à la rencontre des autres, mais tout en restant finalement solitaire au fond de vous, plutôt passionné envers vous-même, envers ce que vous aimez faire, plutôt que passionné dans une relation amoureuse. Donc un peu comme pour le personnage de la tempérance, vous tournez une certaine page, vous avancez autrement, vous faites évoluer les choses autrement, sans trop peut-être savoir comment pour le moment, mais vous vous laissez guider en tout cas par les intuitions avec l'impératrice. Donc on est quand même plus dans le concret pour vous avec les deniers qu'avec la carte de la tempérance. Et votre évolution sentimentale, relationnelle en tout cas, sera quand même assez lente au cours de cet été. Si vous avez choisi la troisième carte, celle du 6 des deniers, qui montre au niveau relationnel de manière générale une prise de position, une observation du monde qui vous entoure. Bon, ça c'est aussi très typique des taureaux, d'observer le monde qui l'entoure, mais avec une envie d'agir dans ce monde, l'envie d'équilibrer les choses, l'envie de stabiliser certaines choses, et vous réfléchissez un peu comment faire, comment mettre tout le monde d'accord, comment être bien avec tout le monde, comment satisfaire tout le monde, tout en pensant à vous. On a ici un personnage qui est très très grand par rapport aux habitations qui sont sur la carte. Donc vous voulez penser aux autres, mais tout en pensant à vous, en tout cas pour peut-être aussi trouver votre juste place dans le monde qui vous entoure, dans les gens qui vous entourent. Au niveau sentimental plus particulièrement, si vous êtes célibataire, cette carte montre que peut-être une personne que vous avez connue par le passé ou dans votre enfance, dans votre jeunesse, refait surface et que vous sentirez sans doute attiré par cette personne qui vous rappelle peut-être beaucoup de souvenirs d'enfance. C'est un peu une certaine nostalgie, que vous soyez en couple ou pas, par rapport à des choses qui se sont passées avant, en tout cas. Il y a quand même une certaine stabilité émotionnelle dans cette carte, avec aussi l'envie de faire la paix avec des gens qui vous entourent. C'est vraiment l'envie de faire du bien autour de soi, de renouer des liens, des contacts, etc. Voilà donc pour le domaine sentimental, émotionnel ou relationnel. Passons maintenant au domaine spirituel, votre évolution intérieure. Et voici donc les trois cartes, la justice, l'amoureux Verseau et la reine des deniers. Si vous avez choisi la première carte de la justice, on peut dire qu'au cours de l'été, vous allez faire un rééquilibrage intérieur. Vous allez vous repositionner, vous allez affirmer vos décisions, vos choix, prendre des décisions peut-être qui ne seront pas forcément en accord avec tout ce qui vous entoure, mais qui en tout cas seront justes pour vous. Vous allez faire des choses pour vous, des choix pour vous. Et comme vous serez guidé par les intuitions de l'impératrice, eh bien vous pourrez laisser guider vos choix justement et vos prises de décision. Il y a cette notion d'équilibre dans cette carte et de fermeté. Donc on peut dire que vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds, que vous dominerez
la situation, les situations qui se présentent autour de vous, qu'intérieurement vous resterez stable ou que vous vous remettrez en état d'équilibre rapidement. Donc le conseil de cette carte pour votre évolution, c'est de faire vos choix en conscience, de prendre les décisions qui sont justes pour rester en accord et en harmonie avec vous-même. Si vous avez choisi la deuxième carte de l'amoureux Verseau, alors ici on est non pas dans des choix qui sont pris, mais plutôt dans des hésitations de choix. Vous allez certainement recevoir pas mal d'intuitions avec l'impératrice, mais sans vraiment savoir quoi en faire. Vers quelle voie cela va vous conduire, ce que vous allez découvrir. Alors vous aurez tendance quand même vous aussi à rechercher toujours un certain équilibre entre ce qui vous semble bon en vous et ce qui vous semble moins bon. Vous aurez cette envie de réunir ces deux parties de vous-même pour ne faire qu'un, et vous serez quand même dans l'ensemble plus terre à terre à voir ce que vous allez pouvoir faire concrètement, mettre en place tout ce que vous avez appris, acquis, plutôt que de tout garder pour vous. Seulement vous avez peut-être encore un peu de difficulté à comprendre ce qui est vraiment juste ou pas, et vous vous mettez peut-être trop de doutes sur des choses qui pourraient paraître évidentes. Peut-être ne faites-vous pas assez confiance aux intuitions, aux ressentis que vous avez. Si vous avez choisi la troisième carte, la reine des deniers, eh bien je dirais qu'intérieurement tout va bien pour vous. Vous êtes stable spirituellement, émotionnellement, physiquement. On a une impératrice qui nous tourne le dos, qui attend la récolte, qui sait que c'est bientôt le bon moment, qu'il va falloir mettre en place certaines choses. Et puis cette reine des deniers qui est à l'aise, qui a tout pour elle, qui est très proche de la nature, qui est dans l'abondance. Donc c'est plutôt une bonne période pour vous. On retrouve l'aigle de la carte de l'impératrice qui arrive vers elle en volant, et puis qui finalement, on retrouve cet aigle qui est venu se poser sur notre personnage, comme pour apporter sa bénédiction, comme pour apporter sa vision des choses. C'est quelqu'un qui a une vision très large, très élevée de ce qui l'entoure, et qui est capable de voir et de saisir les opportunités, de comprendre les choses de manière plus élevée. Donc c'est plutôt une très bonne période pour vous si vous avez choisi cette troisième carte pour votre évolution générale et votre évolution intérieure. Voilà donc pour les différents domaines. Nous allons voir maintenant rapidement une carte pour chacun des ascendants afin d'apporter peut-être un petit message supplémentaire à chacun d'entre vous. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec les taureaux ascendant bélier, et j'ai tiré pour vous la carte de la roue de fortune. Une roue de fortune qui montre ici qu'il y a du changement dans l'air, qu'il y a une évolution possible. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, on est ici dans un petit message général. Et cette évolution, cet avancement, eh bien vous la contrôlez quelque part. Vous savez faire tourner la chance en votre faveur. Vous savez aller dans la direction que vous voulez aller. Alors c'est peut-être pas la bonne direction, mais en tout cas c'est la direction que vous allez choisir. Et vous allez donc provoquer ou faire tourner les événements en votre faveur pour faire évoluer les choses autour de vous. Quelque part, on peut dire que vous êtes maître de votre destin. Alors, avec la carte de l'impératrice que nous avons pour l'énergie générale, on peut dire que vous savez franchement vers quoi vous allez, où vous allez. Vous êtes connecté à vos intuitions, vous voulez aller vers une certaine abondance, vous voulez lâcher un peu vos racines et tout ce qui vous retient dans le passé pour aller vers l'avenir, pour avoir une vision plus large et différente des choses. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les taureaux ascendant taureau, maintenant j'ai tiré la carte de la tour Verseau.
Alors la tour Versa, qu'est-ce qu'elle vient vous apporter comme message? Eh bien, c'est qu'il y aura aussi du changement dans l'air pour vous. Un changement qui va venir vous indiquer que vous n'étiez pas sur la bonne voie, ou en tout cas pas vraiment dans celle qu'il aurait fallu, même si vous en étiez persuadé. Vous vous êtes peut-être lancé à l'aveuglette dans certaines choses. Ça peut être au niveau d'un travail, d'un projet, d'une relation, mais c'était pas vraiment ce qu'il fallait pour vous, ou vous avez peut-être pas agi dans le sens qu'il fallait. Et un événement peut très bien se produire pour venir vous obliger à repartir, pas de zéro quelque part, mais de repartir sur d'autres bases, de pouvoir faire quelque chose d'autre. Ça peut être un changement de voie professionnelle. Ça peut être la fin d'une relation qui ne vous convient pas. Ça peut être un projet qui est parti dans le mauvais sens. Donc ça peut correspondre à plusieurs choses. Mais il y a un changement soudain, en tout cas, qui va vraiment vous permettre. On a le jour qui se lève derrière sur cette carte, et cet événement va vraiment vous permettre d'avancer. Vous allez peut-être être plus dans l'authenticité aussi, parce qu'on a un masque qui se brise, et vous allez peut-être montrer qui vous êtes vraiment, et c'est ce qui vous permettra d'affirmer ensuite ce que vous voulez faire, le pourquoi vous voulez changer de voie ou d'activité, ou de mettre à jour quelque chose de caché dans une relation, par exemple, qui fera que vous prendrez des décisions assez soudaines, ou que vous subirez les décisions soudaines d'autres personnes en voyant des masques tomber, par exemple. Mais un changement positif, on a quand même de la lumière sur cette carte. Si vous êtes Taureau ascendant Gémeaux, j'ai tiré pour vous la carte du pendu. Un pendu qui montre que vous êtes un très bon observateur, que vous êtes bien là où vous êtes actuellement, vous êtes dans votre cadre, vous êtes peut-être dans certaines limites, des limites qui vous retiennent d'ailleurs peut-être un peu et desquelles vous souhaiteriez sortir, mais vous ne savez pas encore trop comment. Et comme vous allez être guidé par les intuitions de l'impératrice, vous allez avoir peut-être comme une sorte d'illumination qui va vous permettre d'entrevoir les choses différentes pour la suite. Donc pas d'événement particulier, pas d'action particulière, même si les jambes vous démangent et que vous avez envie d'avancer, mais tout ce que vous allez penser et réfléchir au cours de cet été va aller vers une réussite et une certaine récolte pour la suite. Donc c'est une attente bénéfique, on peut dire, mais n'oubliez jamais que pour faire bouger les choses autour de vous, il faut quand même qu'il y ait des actions de votre part. Actions que vous n'aurez probablement pas au cours de l'été, mais qui viendront sûrement à la prochaine période. Pour les taureaux ascendant Cancer, c'est la carte du diable qui est sortie. Un diable très terre à terre qui symbolise le taureau justement, donc qui va très très bien avec votre signe. Par contre, on est dans l'élément feu alors que votre ascendant est de l'élément eau, et on pourrait penser que votre ascendant au cours de l'été va venir un peu titiller cet élément feu. L'élément eau, on le retrouve également sur la carte de l'impératrice, et vous allez certainement avoir un apport, on va dire, d'esprit dans la matière. Vous allez peut-être cet été calmer certaines choses autour de vous, calmer certaines ardeurs ou apporter une certaine raison, une certaine spiritualité dans votre vie concrète, dans vos actions quotidiennes. Il y aura donc un certain nettoyage, un certain balayage, parce que l'élément eau va venir atténuer l'élément feu, ce qui ne sera pas toujours drôle, mais qui vous permettra certainement de briser certains liens, casser certaines chaînes qui vous retiennent et qui vous permettront d'avancer par la suite. Cette carte montre que vous êtes aussi un personnage quand même assez terre à terre, assez réaliste, que vous voyez les choses telles qu'elles sont autour de vous et que dans l'immédiat, en tout cas, vous en avez une certaine maîtrise. Le conseil, c'est de lâcher vos craintes, de lâcher vos peurs,
de ne pas vous raccrocher trop aux traditions, aux croyances anciennes et de vraiment faire confiance à vos ressentis et intuitions pour apporter des changements dans votre vie. Si vous êtes Taureau ascendant Lion maintenant, c'est la carte du 3 des épées qui est sortie. Une carte du 3 des épées qui montre un certain choix sentimental ou une certaine déception, alors sentimentale ou intérieure, une perte de confiance, l'impression que tout va mal, alors qu'en fait, c'est plutôt une libération qui se produit, le fait de tourner une page, de pouvoir passer à autre chose. Donc c'est vrai qu'on associe toujours cette carte au domaine sentimental et à quelque chose qui fait mal, mais il faut vraiment la voir comme une page qui se tourne, comme le fait d'avoir mis à jour certaines choses qui finalement n'allaient pas ou ne vont plus et qu'il est temps d'apporter des changements, d'apporter, alors soit de tourner la page carrément, ou il est temps d'apporter quelque chose de nouveau pour faire évoluer les choses parce que dans l'état actuel, ça ne convient plus. Et ça peut très bien être au niveau du travail également. Ce n'est pas que le domaine sentimental. Donc au cours de l'été, on pourrait penser que vous aurez un peu le moral au ras des chaussettes, mais nous avons quand même cette carte de l'impératrice Versa qui intérieurement est très éclairée, très guidée, qui a une vision différente des choses. Et justement, c'est ces visions différentes des choses qui vont peut-être vous permettre de voir la réalité autour de vous et que même si ça vous fait mal au cœur, eh bien vous savez que pour votre bien, il va falloir passer à autre chose. Si vous êtes maintenant ascendant Vierge, c'est la carte de la Lune Versa. Très connecté, souvent, quand je tire les taureaux ascendant Vierge, quasiment à chaque tirage, j'ai toujours des personnes hyper connectées. Vous passez vraiment votre temps en connexion avec des énergies supérieures, avec des intuitions très profondes, des réflexions peut-être philosophiques. Vous avez cette douceur et à la fois cette force intérieure qui est incroyable et que vous souhaitez mettre au service des autres. On a ici un personnage porteur de lumière avec ce liquide vert dans l'autre main, le vert couleur de guérison. On peut dire de vous que cet été, vous serez fidèle à vous-même, que vous êtes capable d'amener l'esprit dans la matière, que tout est fluide. Vous êtes dans l'élément eau ici, alors que vous êtes un signe de terre avec un ascendant terre. Et on se demande toujours comment deux signes de terre comme ça peuvent finalement donner un personnage très intuitif, très fluide intérieurement, très connecté intérieurement avec beaucoup d'idées nouvelles. On est ici dans une nouvelle lune aussi, donc vous allez peut-être avoir des idées nouvelles qui vont vous permettre d'avancer encore sur votre chemin. Donc on a les idées nouvelles, on a les intuitions de l'impératrice, on a une vision futuriste ou visionnaire. Peut-être que vous allez, si vous êtes créateur, ingénieur, je ne sais pas moi, mais peut-être que vous allez nous inventer quelque chose de totalement nouveau, fantastique et qui pourra peut-être apporter un bien-être dans le monde qui vous entoure ou pourquoi pas dans le monde en général. C'est assez une bonne période pour vous, même si, encore une fois, on va pouvoir dire de vous que vous êtes un personnage très intériorisé, très dans la lune et que apparemment, même si vous avez deux signes de terre, on pense souvent que vous n'avez pas les pieds sur terre, vous êtes toujours dans vos pensées, dans vos idées. C'est assez contradictoire, mais vous êtes de l'élément terre, vous êtes très ancré et toutes les pensées que vous avez, ce sont des choses que vous voulez réaliser concrètement, que vous voulez mettre en place. Et en général, c'est pour le bien de tout le monde. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour les ascendants Balance à présent, c'est la carte du 10 des bâtons Versa. Un 10 des bâtons qui annonce une fin de période, qui annonce la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent parce que vous êtes à la fin d'un cycle au cours de l'été. Vous avez hâte
que ce chemin se termine. Vous avez hâte de lâcher les fardeaux qui sont sur votre dos. Vous allez vous en débarrasser, lâcher tout ce qui est ancien. Ça va être une période de gros lâcher prise pour vous, avec une nouvelle conscience, une nouvelle ouverture d'esprit, de nouvelles visions des choses. Vous sortez du bois comme le personnage, hein. Vous avez rapporté du bois ce qu'il vous fallait pour avancer, et vous allez donc vraiment passer à une nouvelle période. Donc au cours de cet été, c'est de bonnes intuitions qui vous viennent avec l'impératrice. C'est une nouvelle vision des choses et cette envie d'utiliser donc tout ce que vous avez fait auparavant pour avancer, pour passer à l'étape suivante. Donc ça peut vous sembler encore un peu lourd à porter pour certaines choses, mais le bagage que vous emmenez avec vous, c'est quelque chose d'assez puissant, d'assez stable, que vous pourrez ensuite poser et construire quelque chose de nouveau avec. Pour les ascendants scorpions, c'est la carte du 6 des épées Verseau. Alors pour vous aussi, il y a un peu comme un changement de voie, mais un changement de voie dans lequel vous n'êtes pas seul. Vous avancez vers l'avenir, vous allez peut-être à la rencontre de nouvelles personnes ou qui ont de nouvelles pensées, ou vous allez peut-être vous lier avec des personnes qui ont les mêmes pensées que vous, ou en tout cas qui pensent comme vous, qui sont portés par le cœur, qui en ont marre de ce qui se passait avant, qui ne veulent plus être dans la situation dans laquelle ils étaient avant et qui cherchent une ouverture. Alors ils cherchent l'ouverture, hein, ça ne veut pas dire encore qu'ils vont la trouver au cours de l'été, mais en tout cas il y a une action qui va vous faire avancer petit à petit, et pour l'instant vous ne savez pas encore trop où vous avancez ni vers quoi, mais vous êtes guidé par votre intuition, par votre cœur, par vos pensées, par vos réflexions, et vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui vous accompagnent, sur lesquelles vous pouvez compter et qui vous aideront peut-être aussi à avancer. Pour les ascendants sagittaires à présent, taureau ascendant sagittaire, c'est le 9 des coupes Verseau. Donc on a ici sur cette carte un mélange de la carte du jugement avec un ange et sa trompette, et la carte du 9 des coupes habituelles où on a les 9 coupes qui sont présentées et étalées comme ça, un peu comme des trophées. Que peut-on dire de cette carte et comme message pour vous? Eh bien, vous avez bien fait les choses, vous pouvez être fier de vous, vous avez déjà accompli pas mal de choses, vous êtes à la fin d'une période, c'est sûr, vous avez aussi emmagasiné beaucoup de choses. Mais avec l'impératrice et ses intuitions qui vont vous arriver, avec cette période de récolte qui peut arriver, attendez-vous à ce que vos coupes se remplissent tout simplement. C'est plutôt bénéfique. Il ne vous manque plus rien que cette récolte et de faire déborder vos coupes. Malgré tout, cette carte vous rappelle qu'une fois vos coupes remplies, il ne faudra pas être égoïste, mais être dans le partage. C'est donc la fin d'un cycle en tout cas pour vous, et ça va être le début d'un nouveau cycle probablement pour la rentrée ensuite. Pour les ascendants Capricorne, c'est la carte du battleur. Donc vous n'êtes pas à la fin d'une période mais au début d'une toute nouvelle. Vous allez profiter de cet été pour mettre en place des choses, pour aller dans une nouvelle voie, pour faire de nouvelles activités, peut-être rencontrer une nouvelle personne, entamer une nouvelle relation. Vous serez complètement guidé par vos intuitions avec l'impératrice, mais attention de ne pas vous isoler trop. Vous êtes déterminé, prêt à agir, les choses sont claires en vous, vous savez vers quoi vous allez. Ce que vous voulez évidemment, c'est cette récolte promise, et vous allez tout mettre en œuvre pour démarrer et faire les choses rapidement. Il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête. Faites vos vœux, faites vos choix, faites les premières actions, parce qu'il y a de fortes chances pour qu'elles soient ensuite bénéfiques et qu'elles portent ses fruits sur du plus long terme.
Ascendant Verseau, c'est la carte 13. Une transformation pour vous, un balayage du passé, l'envie de tourner une page, des idées peut-être pas toujours très claires ou des actions pas toujours très claires, mais vos intuitions savent vous guider et vous savez ce que vous devez faire. Donc on a ici surtout une carte qui montre que vous savez où vous en êtes. C'est comme un tournant dans votre vie, une voie à suivre, à prendre, une opportunité à saisir. Et vous n'avez surtout pas envie de la louper ou de passer à côté à cause de personnes qui peut-être essayent de vous retenir dans le passé. Donc avec l'impératrice, on voit que vous allez leur tourner le dos. Avec la carte 13, on voit que vous les laissez là en plan et que vous êtes comme un conquérant qui va partir vers autre chose. Donc intérieurement, vous risquez d'être assez nerveux quand même et avoir des actions qui ne seront pas toujours dans le contrôle des actions. Donc attention aussi quand même de ne pas être trop brutal ou de ne pas faire n'importe quoi ou de faire des choses que vous pourriez regretter par la suite, mais en même temps vous voulez passer à autre chose, tourner cette page, passer à une nouvelle étape et vous sentez qu'il est temps et qu'il faut que vous ayez ces actions au cours de l'été pour pouvoir sans doute entamer cette nouvelle phase vers la fin de l'été avec la carte de l'impératrice et la moisson ou le début en tout cas de la rentrée de septembre. Et pour vous, ascendant Poisson, c'est la carte du cavalier des coupes Verseau. Alors c'est pareil, alors on a ici un personnage de cœur, un personnage émotionnel, très émotif, très sensible, très connecté à ses émotions, à ses intuitions, qui avance vers un nouveau jour. Il s'enfonce là dans la nuit, guidé par les étoiles, pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment l'action d'être passé à autre chose et de maintenant avancer en étant guidé par ses intuitions. Et puis le poisson, l'élément eau que l'on retrouve ici dans le bas de la carte, et puis ce crabe, et puis l'eau de la carte de l'impératrice aussi, donc une certaine fluidité, cette coupe qui est prête à recevoir, à être dans l'accueil, et puis cette armure qui montre que vous ne vous laisserez plus toucher, que vous ne vous laisserez plus blesser, et en même temps qui montre que vous êtes dans cette envie d'aller vers la protection aussi. Vous vous protégez pour ne plus être blessé et en même temps vous êtes renforcé pour pouvoir aider les autres et avancer plus sereinement. C'est plutôt une bonne carte et une bonne période pour vous aussi, pour les ascendants Poissons. Voilà donc, chers amis, ce que vous réservent toutes les énergies de cet été 2018, si vous êtes du signe du Taureau donc. Et je vous conseille, si vous le souhaitez bien entendu, c'est d'écouter aussi les vidéos qui correspondent soit à votre ascendant, soit à votre signe lunaire, en fonction de celui pour lequel vous vous sentez le plus proche, parce que cela vous donnera peut-être des indications supplémentaires. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite un magnifique été et je vous retrouve donc dans de prochaines vidéos pour les tirages de la semaine et également pour une prochaine grande période. À bientôt, chers taureaux.